RPG Day jour 15, du beau matériel. Alors, ce qui est un peu marrant avec ce titre-là, c'est que ça m'a pas du tout inspiré. Un jeu avec du great gear, ok, mais ça m'a du coup rappelé des histoires qui se passaient dans Dungeon Crawl Classics, DCC pour les intimes. DCC c'est quoi? C'est un jeu déjà massif, il y a plus de 400 pages, ouais, plus de 400 pages, la plupart illustrées de manière assez sympa, toujours en style ancien, OSR. On retourne dans les années 70. OSR du coup, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est l'Old School Revival. C'est les fans des vieux Donjons et Dragons qui ont envie de repartir plus sur cette lignée-là plutôt que la direction dans laquelle les jeux plus narratifs qu'on a de nos jours prennent. Dungeon Crawl Classics, du coup, tout le délire, c'est que on va faire du donjon. On va faire du donjon, c'est le but. Mais des donjons qui sont bien travaillés, des donjons qui sont vraiment fun, avec des thématiques et des choses qui peuvent marquer les personnages de manière irréversible. Chaque donjon est un ennemi, est un challenge dont tu n'es pas certain de sortir vivant, réellement. Et pour bien mettre l'emphase là-dessus, pour bien mettre aussi l'emphase sur le côté vraiment aléatoire, c'est pas toi qui crée un personnage, c'est l'univers qui modifie ton personnage dans une certaine direction. Quand tu commences à jouer à ce jeu-là, il a invité de jouer en fait non pas un personnage de niveau 1, mais jouer 4 personnages de niveau 0. Et avec ces 4 personnages de niveau 0, le premier donjon va faire le tri. Peut-être que t'auras encore tes 4 personnages, peu probable, tes personnages ont 1 ou 2 points de vie à ce moment-là. Il est plus probable que tu finisses avec 1 ou 2 personnages de niveau 0 restants, et ceux-là vont passer niveau 1, et ceux-là, t'auras la chance incroyable de choisir parmi 4 classes différentes. Parmi, au total, 7 classes qui existent dans le jeu. La classe du halfling, la classe de l'elfe, la classe du nain. Donc pour cela, si vos personnages de niveau 0 sont déjà de ces races-là, de ces espèces-là, de ces ancestries-là, vous n'aurez pas trop le choix du niveau 1. Pour les 4 autres, si vous êtes humain, vous aurez le choix entre magicien, prêtre, guerrier et roublard, voleur. Et chaque classe a vraiment sa propre manière de jouer. La magie est complètement déjantée dans ce jeu, c'est complètement fucked up. Et donc voilà, c'est un jeu qui se prête très bien qui fait très bien ce qu'il propose. Et du coup, quand on commence niveau 0, et ben c'est la merde, on n'a rien. Et quand dans ton inventaire tu vois que tu as une poule et 2 bâtons, ben tu commences à être créatif. Et pour arriver à éviter de mourir face à ton piège, bah dans une salle vide où tu te dis c'est trop beau, t'envoies ta poule et tu testes avec des bâtons, d'envoyer des bâtons sur différents trucs pour essayer de voir si ça active un mécanisme. T'appuies sur les dalles à distance pour voir s'il y a une dalle qui est piégée. Tu prends le temps de chaque mètre est peut-être dangereux, ce qui peut vite devenir usant à la longue. Je ne ferai pas des milliers de campagnes de scénarios de Dungeon Crawl classique. Mais une fois de temps en temps, c'est rafraîchissant, ça fait du bien, on sent dans la merde. Et ça c'est cool.